Salut, c'est Trado. De mise à jour pour l'indice parisien. Belle séance aujourd'hui, non je blague. Séance assez calamiteuse aujourd'hui puisque les cours ont connu une décrue assez importante puisque à la fin nous terminons avec une baisse de 1,28% qui quelque part corrobore les craintes étayées hier par la présence du doji ici. Et je vous avais dit que voilà, on avait réussi à passer en séance la résistance, mais pas finir en clôture la séance au-dessus des résistances, qui n'était pas bon signe. Enfin bon bref, donc visiblement j'ai pas été le seul à le voir, puisque des traders se sont engouffrés dans la brèche aidé un petit peu, c'est vrai, par la médiocrité des stats américaines. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque il y a des éléments qui sont plutôt favorables là-dedans. Tout d'abord, le fait que j'avais déjà signalé ici que nous aurions une oblique verte qui soutiendrait les cours, aidée par la moyenne mobile à cette séance. Et effectivement, il y a eu des rachats à bon compte par rapport au plus bas, et nous terminons en préservant l'oblique verte et en préservant quasiment la moyenne mobile à cette séance. Donc ça, c'est pas mauvais. Ça montre que les supports de référence ont été préservés en clôture. Le MACD reste au-dessus de son signal. Le stochastique croît son signal à la baisse, mais étant donné que nous sommes toujours en zone de surachat, il ne faut pas y accorder trop d'importance. Et le momentum, bien que décroissant, reste positif. Donc c'est pas trop mal, même si effectivement nous avons subi une consolidation en règle. Il demeure que les objectifs restent a priori les mêmes tant qu'on n'aura pas cassé l'oblique verte, à savoir aller chercher résistance à 3800, résistance à 3860 et puis le haut du canal bleu si on est chanceux. Alors comment trader le CAC demain? Alors si vous êtes haussier, la semaine prochaine, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de franchissement des plus bas du jour. Objectif en intraday, donc les 3800, et puis en swing, pourquoi pas aller chercher plus haut, hein, comme j'ai dit, la deuxième résistance. Si vous êtes baissier, par contre, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de penser qu'effectivement, les 3802, 3 là, qu'on a eu du mal à passer, eh bien, constituent un obstacle de référence. D'ailleurs, il est toujours bon de mettre des petites fibos pour savoir où on en est. Et d'ailleurs, les fibos nous montrent clairement que nous avons retracé aujourd'hui et préservé les 23,6% de Fibonacci. Donc vous pouvez shorter en espérant aller chercher les niveaux inférieurs, notamment les 38,2%, qui devraient être plus ou moins le niveau où on rencontrera la moyenne mobile à 20 séances. Voilà. Donc personnellement, je pense que nous sommes simplement en consolidation à suivre. Donc, par contre, je vous souhaite une bonne semaine de trade parce que je ne pourrai pas vous accompagner pendant toute la semaine qui vient. Je vais m'exiler dans un monastère où il n'y a pas de, enfin c'est comme un monastère où il n'y a pas d'internet, rien du tout. Donc je pourrai pas vous accompagner. Vous serez donc livré à vos propres analyses, ce qui est pas plus mal. Je vous rejoins donc samedi prochain. Tiens, pendant que j'y suis, puisqu'on est en hebdo, nous voyons qu'en hebdomadaire sur le CAC, eh bien, nous avons une semaine qui est très encourageante, puisque le MACD croît son signal à la hausse, le stochastique est au-dessus de son signal, le momentum est également positif, et surtout, nous avons clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui pour moi signifie que nous sommes plus en tendance baissière sur le CAC. Donc, à bon entendeur. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt dans une semaine. Salut!